Chapitre 11. Les ténèbres du dehors. Nuit après nuit, Jésus et moi nous retournions en enfer afin que je puisse rapporter ces terribles vérités. À chaque fois que nous passions à côté du cœur, je me serrais très fort contre Jésus. Une peur atroce me saisissait chaque fois que je me souvenais de ce qui m'était arrivé là-bas. Je savais que je devais continuer afin de sauver des âmes. Mais c'était uniquement par la grâce de Dieu que je pouvais poursuivre. Nous nous arrêtâmes devant un groupe de démons qui chantaient et priaient Satan en scandant son nom. Ils avaient l'air de passer du bon temps. « Je vais te laisser entendre ce qu'ils disent, dit Jésus. Nous irons dans cette maison aujourd'hui et tourmenterons ceux qui y habitent. Le Seigneur Satan augmentera nos pouvoirs si nous réalisons notre objectif. Oh oui, nous causerons beaucoup de souffrances, de maladies et de chagrin à tous, dirent-ils. Ils commencèrent à danser et chanter des chansons maléfiques d'adoration à Satan, glorifiant le mal. Un démon dit : « Nous devrons faire attention à ceux qui croient en Jésus, car ils ont le pouvoir de nous chasser. » « Oui, dit un autre, au nom de Jésus, nous devons fuir. » Puis un tout dernier dit : « Mais nous n'irons pas dans les maisons de ceux qui connaissent Jésus et la puissance de son nom. » « Mes anges, dit Jésus, gardent mon peuple de ces mauvais esprits et leurs œuvres ne prospèrent point. Je protège aussi beaucoup d'âmes perdues, bien qu'elles ne le sachent pas. J'ai de nombreux anges qui s'emploient à stopper les plans diaboliques de Satan. Il y a beaucoup de démons dans l'air et sur la terre. Je t'ai permis de voir certains de ces démons, mais les autres ne peuvent pas les voir. C'est pourquoi le véritable évangile doit être prêché à chacun. La vérité affranchira les hommes et je les protégerai du malin. En mon nom se trouve la délivrance et la liberté. J'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ne craignez pas Satan, mais craignez Dieu. » Alors que nous marchions à travers l'enfer, Jésus et moi arrivâmes devant un homme très grand et très noir. Il se fondait dans l'obscurité et avait l'apparence d'un ange. Il tenait quelque chose dans sa main gauche. Jésus dit : « Ce lieu est appelé les ténèbres du dehors. » J'entendis des pleurs et des grincements de dents. Il régnait un si grand désespoir dans ce lieu. Je n'avais jamais ressenti ça autre part. L'ange qui se tenait devant nous n'avait pas d'ailes. Il faisait environ 9 mètres et il savait exactement ce qu'il faisait. Il avait un énorme disque dans sa main gauche et le tournait doucement en l'élevant comme s'il était prêt à le lancer. Il y avait un feu au milieu du disque et ses bords étaient sombres. L'ange plaça le plus loin possible sous le disque afin d'avoir plus de force et d'appui. Je me demandais qui était cet ange gigantesque et ce qu'il s'apprêtait à faire. Jésus, connaissant mes pensées, dit une nouvelle fois : « Ceux-ci sont les ténèbres du dehors. Souviens-toi que ma parole dit : les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Seigneur, veux-tu dire que tes serviteurs sont là-dedans ? » dis-je. « Oui, dit Jésus, des serviteurs qui se sont détournés de moi après que je les ai appelés. Des serviteurs qui aimaient le monde plus que moi et qui sont retournés se vautrer dans la mare boueuse du péché. Des serviteurs qui ne voulaient pas représenter la vérité et la sainteté. Il vaut mieux que l'on ne commence jamais à me servir plutôt que de me tourner le dos après avoir commencé de le faire. Croyez-moi, dit Jésus, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Si vous vous repentez de vos péchés,
Je suis fidèle et je vous laverai de toutes vos iniquités. Mais si vous ne vous repentez pas, je reviendrai au moment où vous ne vous y attendrez pas, et vous serez mis à part avec les incrédules et jetés dans les ténèbres du dehors. » J'observai l'ange noir qui lançait l'énorme disque de plus en plus loin dans les ténèbres. Ma parole signifie ce qu'elle indique. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. À cet instant, Jésus et moi fûmes dans les airs, suivant le disque à travers l'espace. Nous nous approchâmes du bord du disque et regardâmes à l'intérieur. Il y avait un feu au centre du disque et des gens nageaient dans et sur les vagues de flammes. Il n'y avait ni démons, ni mauvais esprits, seulement des âmes brûlant dans une mer de feu. À l'extérieur du disque, c'étaient les ténèbres. Seule la lumière des flammes contenue dans le disque éclairait la nuit. Grâce à cette lumière, je vis des gens essayant d'atteindre les bords du disque. Certains arrivaient presque à les atteindre quand une force d'attraction provenant de l'intérieur du disque les ramenait dans les flammes. Et je vis leur corps se transformer en squelettes. Je compris alors qu'il s'agissait juste d'une autre partie de l'enfer. Ensuite, je vis dans une vision des anges ouvrir des sceaux. Des nations et des royaumes étaient emprisonnés par les sceaux. Lorsque les anges les brisèrent, hommes et femmes, garçons et filles se dirigèrent directement dans les flammes. Je regardais cloué sur place, me demandant si je connaissais certains de ces serviteurs déchus qui passaient. Je ne pouvais pas détourner le regard de cette scène. Ces âmes marchant en direction du feu que nul n'essayait d'arrêter. « Seigneur, s'il te plaît, arrête-les avant qu'ils atteignent le feu !» criai-je. Mais Jésus dit que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Mon enfant, dénonce le péché et le mal. Dis à mes serviteurs d'être fidèles et d'invoquer le nom du Seigneur. Je te fais visiter ce terrible lieu afin que tu puisses leur parler de l'enfer. Jésus poursuivit. Certains ne te croiront pas. D'autres diront que Dieu est trop bon pour envoyer des hommes et des femmes en enfer. Mais dis-leur que ma parole est vérité. Dis-leur que les lâches et les incrédules auront leur part dans l'étang de feu. Chapitre 12. Les cornes. Jésus me dit, « Cette nuit, mon enfant, nous irons dans une autre partie du cœur de l'enfer. Je souhaite te parler des cornes et te montrer comment elles seront utilisées pour propager les esprits malins et les forces démoniaques sur la surface de la terre. » Et pendant que Jésus parlait, j'eus une vision. Dans cette vision, je vis une vieille ferme, grisâtre et sans âme qui vive, environnée de grands arbres morts et d'herbes sèches. Le terrain tout autour était jonché de détritus. Il n'y avait là aucune trace de vie. La ferme paraissait avoir ses angles consolidés et s'affaissait au milieu du terrain. Il n'y avait aucun autre bâtiment en vue. La mort régnait de toutes parts. Je savais que cette femme faisait partie de l'enfer, mais je ne comprenais pas encore ce que je regardais. À l'intérieur, derrière les fenêtres délabrées, se mouvaient de larges ombres de forme humaine. Il y avait quelque chose de démoniaque dans leurs apparences. Une des ombres se déplaça en direction de la porte d'entrée et l'ouvrit. Je vis alors un homme de haute taille avec une forte musculature sortir et s'avancer sous le porche. Je le vis très clairement. Il mesurait environ 1,80 m et avait la carrure d'un haltérophile. Il avait le même teint que son environnement, un gris mortuaire. Il
portait uniquement un pantalon qui était aussi gris que son regard morbide et son torse nu. Sa peau ressemblait à des écailles et sa tête était énorme. En fait, sa tête était si grosse que ses jambes étaient arquées sous le poids d'une telle charge. Ses pieds se terminaient en sabots comme ceux d'un porc. Son visage était sévère et mauvais. Il paraissait très vieux. Ses yeux étaient sans vie et son visage très large. Dans la vision, je vis cette horrible créature dépasser le porche délabré. La terre trembla sous ses pas, et des cornes commencèrent à pousser au sommet de sa tête. De grandes cornes qui grandissaient encore et encore à perte de vue. Celles-ci grandissaient lentement lorsqu'il marchait. D'autres cornes commencèrent à pousser de sa tête. De petites cornes surgirent des grandes. Je vis que sa tête était semblable à une bête, une puissante bête démoniaque, pleine de destruction. À chacun de ses pas, la terre tremblait. « Regarde, dit Jésus. » Je vis les cornes monter en serpentant dans les maisons, les églises, les hôpitaux, les bureaux et immeubles de tout type sur toute la terre. Les cornes firent de grands dommages à travers le pays. Je vis la bête parler et des esprits malins furent propagés sur la terre. Je vis de nombreuses personnes séduites par ces puissances démoniaques et tomber dans les pièges de Satan. Nous sommes en guerre, le bien contre le mal, pensai-je, et j'entendis l'Esprit du Seigneur dire, nous sommes en guerre, le bien contre le mal. Des nuages sombres émanèrent des cornes et dissimulèrent de multiples formes maléfiques qui se rendaient sur la terre. Toutes les abominations que Dieu hait étaient présentes. Je vis des royaumes s'élever de la terre et des millions de gens suivre ces forces démoniaques. Je vis les vieilles cornes tomber et de nouvelles pousser. J'entendis Jésus dire, « Ceci commence à se produire maintenant. Ces choses sont, étaient et seront. Les hommes deviendront de plus en plus centrés sur eux-mêmes au lieu d'être centrés sur Dieu. Le mal régnera dans les derniers jours. Les hommes et les femmes aimeront leurs maisons, voitures, propriétés, immeubles, entreprises, leur argent et leur or plus que moi. Repentez-vous, dit-il, car je suis un Dieu jaloux. Rien ne peut être placé devant votre adoration à mon égard, ni fils, ni fille, ni épouse, ni mari, car Dieu est esprit, et il doit être adoré en esprit et en vérité. J'observai les cornes se déplacer sur la terre pour s'élever haut dans les cieux. De nouveaux royaumes naquirent, et il y eut la guerre et la destruction à travers le pays. Nombreux furent ceux qui adorèrent la bête. La bête maléfique avec ses cornes marchait de long en large comme si elle réfléchissait, et la terre tremblait sous son poids. Après quelques minutes, elle retourna vers la ferme. De sombres nuages apparurent et beaucoup d'hommes moururent dans le pays. Je vis le monde au milieu d'une grande tribulation, et je commençai à prier de tout mon cœur. « Ô Seigneur, aide-nous » criai-je. Alors 2 gigantesques bêtes sous forme d'esprits s'élevèrent de la terre et commencèrent à se faire la guerre. Je voyais et savais qu'elles venaient de l'enfer. Une multitude de gens regardaient la bataille entre ces 2 démons. Et puis je vis quelque chose sortir du sol entre eux. Ils arrêtèrent de se battre et se tinrent de chaque côté d'un immense vaisseau. Les 2 bêtes essayèrent de détruire le vaisseau, mais ne le purent point.
Elles l'enfoncèrent dans la terre et l'ensevelirent entre elles. Puis celles-ci se tinrent face à face, prêtes à reprendre leur combat. J'entendis une voix dire « Regarde !» En obéissant, je vis une lumière apparaître du sol, là où le vaisseau était enfoui. Il réapparut à la surface du sol et se transforma en gigantesque disque. Les deux bêtes commencèrent à se transformer. Elles devinrent énormes et noires. Une porte située à l'avant du disque s'ouvrit et un puissant rayon lumineux révéla un escalier. Les escaliers descendaient très profondément à l'intérieur de la terre, et j'entendis une voix dire « En enfer !» Il y avait une forte oppression démoniaque dans l'atmosphère. Je me sentis perdu et sans défense. Une puissance paralysante sortit du disque. Je n'avais nulle part où m'enfuir. Je me sentais prisonnière, bien que je fusse là en esprit. Presque aussitôt, Jésus me souleva de plus en plus haut jusqu'à ce que je puisse voir la vision d'en bas. L'escalier était devenu à présent un escalator se mouvant de haut en bas à partir du cœur de la terre. À côté de Jésus, je me sentais en sécurité et protégé. J'entendis une voix dire « Cela sortira de l'enfer. Ceci sera. C'est encore à venir. Écrit afin que tout se sache, dit Jésus. » Dans cette vision, l'escalator transportait des démons et des esprits malins. Les deux bêtes se tenaient toujours de chaque côté du vaisseau, et je les vis se transformer une nouvelle fois. J'entendis le son d'un rugissement puissant, comme le bruit d'un moteur tournant à très haut régime. Les têtes des bêtes devinrent gigantesques, et une lumière commença à remplir leurs mains. Et je vis les deux bêtes et le vaisseau se relier les uns aux autres. Puis de nombreuses âmes, comme endormies, entrèrent à l'intérieur de l'une des bêtes. Je regardai cet horrible spectacle pendant des heures jusqu'à ce que l'une des deux bêtes soit bondée de gens. J'entendis alors provenir de la première bête un puissant rugissement, comme un avion prêt à décoller. La bête tirait son pouvoir du vaisseau. En prenant son envol, elle prit une forme humaine. En volant, sa tête semblait pleine de lumière et de grands pouvoirs émanaient d'elle. Quand elle eut disparu dans les cieux, sa tête devint à nouveau un vaisseau. Le son produit par la première bête persistait dans mes oreilles pendant que j'observais la seconde bête se remplir d'âme. Lorsque la bête fut remplie, je la vis partir comme une fusée. Elle rejoignit l'autre bête et toutes deux se déplacèrent lentement au loin dans le ciel gris. La seconde bête avait également pris la forme d'un homme. J'entendais leur rugissement puissant tandis qu'elles s'éloignaient hors de ma vue. Je me demandais ce que cela signifiait. Je vis le faisceau ou le disque s'enfouir dans le sol. La terre se referma sur lui jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Pendant que la vision commençait à s'estomper, je vis une immense salle de tribunal et je pensais alors au jugement du grand. Chapitre 13. Le bras droit de l'enfer. Après cette première vision, Jésus et moi allâmes dans une autre zone de l'enfer. Ces choses que tu vas voir sont pour la fin des temps, dit Jésus. Puis j'eus une autre vision. Nous sommes dans le bras droit de l'enfer, dit Jésus. Nous grimpâmes sur une colline haute et sèche. Arrivé en haut de la colline, je regardai en bas et je vis une rivière tourbillonnante. Il n'y avait ni fosse en feu, ni démons, ni de mauvais esprits, seulement une grande rivière
coulant entre d'invisibles rives. Les rives de la rivière étaient cachées dans les ténèbres. Jésus et moi, nous nous approchâmes près de la rivière, et je constatai qu'elles étaient pleines de sang et de feu. En observant de plus près, je vis des âmes enchaînées les unes aux autres. Le poids des chaînes les entraînait dans le fond de l'étang de feu. Les âmes de l'enfer brûlaient dans le feu de l'enfer. Je les voyais sous forme de squelettes, avec une âme brumeuse et grisâtre. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je au Seigneur. « Ce sont les âmes des incrédules et des impies. Ceux-ci s'aimaient davantage que Dieu. C'étaient des hommes aimant des hommes et des femmes aimant des femmes, qui ne voulaient pas se repentir et être sauvés de leurs péchés. Ils appréciaient leur vie de péché et ont repoussé avec mépris mon salut. Je me tenais à côté de Jésus et regardais dans l'étang de feu. Le feu commença à gronder comme une grande chaudière, bougeant et dévorant tout sur sa route. En très peu de temps, le feu envahit presque tout le bras de l'enfer. Le feu frôla nos pieds, mais ne nous toucha pas. La rivière brûlait tout sur son passage. Je regardais le visage de Jésus, il était triste et compatissant. L'expression de son visage montrait tout l'amour et la compassion qu'il avait encore pour ces âmes perdues. Je me mis à pleurer et à souhaiter que je puisse partir de ce lieu de tourment. Continuer fut presque insupportable. Je regardais à nouveau les âmes dans le feu. Elles étaient d'un rouge vif et leurs os étaient noirs et calcinés. Je les entendais pleurer de regret et de douleur. « Ceci est leur châtiment, dit le Seigneur. Chaîne après chaîne, ils sont liés les uns aux autres. Ceux-ci aimaient la chair de leur propre sexe, homme avec homme, femme avec femme, faisant ce qui est contre nature. Ils entraînèrent de nombreux jeunes garçons et filles dans ce péché. Ils appelaient cela l'amour, mais en réalité, c'était le péché et la mort. Je sais que beaucoup de garçons, de filles, d'hommes et femmes furent forcés contre leur gré à commettre de telles abominations. Je le sais et je ne leur imputerai pas ce péché. Rappelle-toi cette parole, dit Jésus. Je connais toutes choses et ces personnes qui ont poussé ces jeunes à pécher auront le plus grand châtiment. Je jugerai avec équité. Aux pécheurs, je dis, repens-toi et je te ferai miséricorde. Invoque-moi et je répondrai. Heure après heure, j'ai appelé ces âmes à se repentir et à venir vers moi. Je les aurais pardonnées et purifiées, et en mon nom elles auraient été libérées. Mais elles ne voulaient pas m'écouter. Elles désiraient davantage les plaisirs de la chair que l'amour du Dieu vivant. Parce que je suis saint, vous devez être saints. Ne touchez pas aux choses impures, et je vous recevrai, dit le Seigneur. J'étais malade de voir les âmes dans l'étang de feu. Si seulement ils s'étaient tournés vers moi avant que ce ne soit trop tard, poursuivit Jésus. Mon sang a été versé pour que chacun puisse venir à moi. J'ai donné ma vie afin que même le plus vil des pécheurs ait la vie éternelle. Une multitude d'âmes défilaient dans la rivière de flammes. Elles circulaient par-dessous et par-dessus les vagues de feu, sans autre choix que de nager dans l'étang de feu et d'être brûlées. J'entendais des cris de regret tandis que la rivière sanglante s'écoulait devant nous. Nous empruntâmes un sentier à côté de la rivière. En face de nous, assise sur une colline, une énorme femme oscillait d'avant en arrière.
comme si elle était saoule. Les mots « mystérieuse Babylone » étaient inscrits sur elle. Je sus dès lors que la mère des abominations de la terre venait de l'enfer. Un puissant pouvoir maléfique émanait d'elle. Je vis des multitudes des peuples de toutes langues se tenant sous cette femme. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, et elle fut trouvée le sang des prophètes, des saints et de tous ceux tués sur la terre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur. En son temps, elle sera détruite. Nous passâmes devant cette femme démoniaque aux 10 cornes. Puis, tout devint noir. Maintenant, Jésus était la seule lumière. Nous marchâmes jusqu'à atteindre une autre colline. Au loin, j'aperçus des flammes dans l'air. L'atmosphère commençait à être suffocante. Nous contournâmes la colline et arrivâmes devant une grande porte comportant des entailles. Elle était placée sur le flanc de la colline. Une énorme chaîne était sur la porte et des flammes rugissantes s'en échappaient. La porte était également scellée avec de gros cadenas. Je me demandais ce que tout cela signifiait. Tout à coup, la silhouette sombre d'un homme vêtu d'une longue cape apparut devant la porte. Son visage était très vieux et très fatigué. La peau de son visage était très étirée sur les os de son crâne. Il paraissait avoir plus de 1000 ans. Jésus me dit, « Derrière cette porte se trouve l'abîme. Ma parole est vérité. » Les flammes derrière la porte montaient de plus en plus haut jusqu'à ce que la porte enfle sous la pression de la chaleur. « Seigneur, dis-je, je serai contente quand Satan sera jeté dans l'abîme et que toutes ces choses démoniaques s'arrêteront pour un temps. » Il me dit, « Viens, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La fin est proche. Et j'appelle les pécheurs à se repentir et à être sauvés. Maintenant, regarde. Nous nous tenions dans une clairière. J'étais avec le Seigneur en esprit. Je regardais et j'eus une vision. Dans cette vision, je vis un serpent ardent qui commença à fouetter l'air avec sa grosse queue. Je voyais ce serpent spirituel se mouvoir avec une puissance impressionnante. Puis, je le vis retourner dans le bras droit de l'enfer et attendre. Je savais qu'il ne pouvait pas frapper la terre avant que la parole de Dieu ne soit accomplie. Je vis le feu et la fumée s'élever de la terre et un étrange brouillard se former autour de la terre. Je vis des taches sombres apparaître çà et là. Des cornes commencèrent à grandir sur la tête du serpent ardent. Elles se propagèrent jusqu'à couvrir toute la terre. Satan donna des ordres au serpent ardent. Il y avait également présents des démons et des mauvais esprits. Puis je vis le serpent ardent, maléfique, sortir du bras droit de l'enfer et frapper la porte avec grande force, blessant et détruisant beaucoup de gens. Cela se produira à la fin des temps. Viens plus haut, dit Jésus. Lecteur, si vous commettez l'un des péchés mentionnés dans ce chapitre, je vous en supplie, cessez de pécher et demandez à Jésus de vous sauver. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Appelez le Seigneur pendant qu'il est encore proche. Il vous entendra et il vous sauvera. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera. Chapitre 14. Le bras gauche de l'enfer. Une prophétie de Jésus pour tous. Jésus dit: Certaines de ces choses débutent à présent sur la terre.
D'autres sont encore à venir et d'autres sont sur le point de se produire. Le serpent ardent est une partie de la bête. Les prophéties que vous vous apprêtez à lire sont vraies. Les révélations sont vraies. Veillez et priez. Aimez-vous les uns les autres. Restez saints. Gardez vos mains pures. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Marie et femmes, aimez-vous l'un et l'autre comme je vous aime. J'ai institué le mariage et l'ai béni par ma parole. Gardez le lit conjugal saint. Purifiez-vous de toute impureté et soyez purs comme je le suis. Le peuple saint de Dieu a été détourné par des flatteurs. Ne vous y trompez pas, Dieu n'est pas dupe. La compréhension viendra si vous ouvrez vos oreilles et m'écoutez. Ceci est le message du Seigneur aux églises. Méfiez-vous des faux prophètes qui se tiennent dans mon saint lieu et trompent par des flatteries. Ô terre, mon saint peuple s'est assoupi au son de fausses doctrines. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous affirme que toute immoralité est un péché. Lavez-vous de tous les péchés de la chair et de l'esprit. Mes saints prophètes ont vécu des vies saintes. Mais vous, vous êtes rebellés contre moi et ma sainteté. Vous amenez vous-même la malédiction sur vos têtes. Vous avez péché et apporté la maladie et la mort sur vos vies. Vous avez commis l'iniquité. Vous vous êtes souillés et rebellés contre moi. Vous vous êtes détournés de mes préceptes et de mes jugements. Vous n'avez pas écouté ma parole et mes serviteurs, les prophètes et prophétesses. Des malédictions se sont abattues sur vous au lieu de bénédictions, et vous persistez à ne pas revenir vers moi et à ne pas vous repentir de vos péchés. Si vous vous repentez et revenez vers moi, si vous m'honorez par le fruit de la justice, je bénirai vos maisons et honorerai le lit conjugal. Si vous vous humiliez et m'invoquez, je vous entendrai et vous bénirai. Écoutez, vous, ministres de ma sainte parole, n'enseignez pas à mon peuple à pécher contre leur Dieu. Rappelez-vous que mon jugement commence dans la maison du Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, je vous rejetterai à cause des péchés que vous avez enseignés à mon peuple. Pensez-vous que je sois aveugle et que je ne puisse pas voir, que je sois sourd et que je n'entende pas? Vous qui retenez la parole captive dans l'injustice et qui garnissez vos poches avec l'argent et l'or des pauvres, je dis, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Au jour du jugement, vous vous tiendrez seul devant moi pour rendre compte de ce que vous avez fait avec ma sainte parole. Si vous m'appelez en repentance, je retirerai la malédiction de vos terres et vous bénirai par une puissante bénédiction. Si vous vous repentez et si vous êtes honteux de vos péchés, j'aurai de la pitié et de la compassion pour vous et j'oublierai vos péchés. Priez afin d'être plus que vainqueurs. Réveillez-vous à la vie et vivez. Repentez-vous auprès des gens que vous avez induits en erreur et à qui vous avez enseigné de fausses doctrines. Dites-leur que vous avez péché et que vous avez dispersé mes brebis. Repentez-vous auprès d'eux. Voici, je suis en train de préparer une armée sainte. Ils feront de puissants exploits pour moi et détruiront vos grands lieux. C'est une armée d'hommes et de femmes saints, de garçons et filles saints. Ils ont été oints pour prêcher le véritable évangile, pour imposer les mains sur les malades et appeler les pécheurs à la repentance. C'est une armée d'hommes qui travaillent, de femmes au foyer,
d'hommes et de femmes célibataires et d'écoliers. Ce sont des gens simples, car peu de gens riches ont répondu à mon appel. Dans le passé, ils ont été incompris et maltraités, abusés et rejetés. Je les ai bénis avec de la vigueur en sainteté et en esprit. Ils commenceront à accomplir ma prophétie et à faire ma volonté. Je marcherai, parlerai et travaillerai en eux. Ce sont ceux qui sont venus à moi de tout leur âme, de tout leur cœur, esprit et force. Cette armée réveillera beaucoup de gens à la justice et à la pureté de l'esprit. Très bientôt, je commencerai à me manifester au milieu d'eux afin de choisir ceux que je désire pour mon armée. Je les rechercherai dans les villes et les cités. Beaucoup seront surpris par ceux que j'ai choisis. Vous les verrez bouger dans les terres et faire des exploits pour l'amour de mon nom. Soyez attentifs et regardez mon pouvoir à l'œuvre. Une nouvelle fois, je vous dis de ne pas souiller le lit conjugal, de ne pas souiller le corps avec lequel réside le Saint-Esprit. Les péchés du corps mènent aux péchés de l'esprit. Gardez le lit conjugal saint. J'ai créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et j'ai décrété que les deux doivent être unis par les liens sacrés du mariage. Une nouvelle fois, je dis, réveillez-vous. J'eus beaucoup d'autres visions dans le bras gauche de l'enfer, mais le Seigneur m'a ordonné de ne pas les révéler maintenant. Plusieurs d'entre elles concernaient la fin des temps, quand beaucoup de serviteurs de Dieu tomberont et seront perdus. Dans ces visions, j'ai reçu des révélations à propos du corps de Christ, le ministère des fils de Dieu, les enfants de la bête et l'ultime retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, tu les révéleras, dit-il, mais pas maintenant. Cette armée, dit le Seigneur, qui a été annoncée par le prophète Joël, s'élèvera de la terre et fera de grandes œuvres pour Dieu. Le Fils de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Il piétinera les impies et ils seront de la cendre sous mes pieds. Ils seront appelés l'armée du Seigneur. Je leur donnerai des dons et ils accompliront mes puissantes œuvres. Ils feront des exploits pour le Seigneur de gloire. Je verserai mon esprit dans toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Cette armée combattra contre les forces démoniaques et détruira de nombreuses œuvres de Satan. Elle gagnera beaucoup d'âmes à Jésus-Christ avant que le jour de la bête ne se lève, dit le Seigneur. Puis Jésus dit, « Viens, il est temps de partir maintenant. » Enfin, nous quittions ces visions et le bras gauche de l'enfer. J'en étais ravi. Pendant que nous partions, Jésus dit, « Dites à vos familles que je les aime et que je les reprends dans l'amour. Dites-leur que je les protégerai du malin, si elles mettent leur confiance. » Chapitre 15. Les jours de Joël. J'entendis une voix dire, « Écris, car ces choses sont fidèles et véritables. » J'étais à nouveau avec le Seigneur en esprit. Il était haut et élevé, et sa voix était comme le tonnerre. Vois, ô terre, ces choses sont, étaient et seront. Je suis le premier et le dernier. Servez-moi, le Créateur, car je donne la vie et non la mort. Sortez de vos iniquités et invoquez-moi, et je vous délivrerai et guérirai. Les choses que vous lisez dans ce livre sont vraies et s'accompliront bientôt. Repentez-vous, car le temps est court. Le Seigneur de gloire apparaîtra bientôt. Soyez prêts, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
Grande sera la récompense de tous ceux qui attendent mon avènement. Je bénirai mes petits-enfants, ceux qui ont gardé la foi et m'ont servi dans la vérité et la justice. Avant qu'ils s'en aperçoivent, ce jour viendra à eux. J'ai préparé une bénédiction pour ceux qui ont fidèlement répondu à leur appel et n'ont pas renié mon nom. Je dis que si mon peuple sur qui est invoqué en mon nom s'humilie et prie, je le pardonnerai, guérirai et restaurerai ses pertes. Je désire entendre, délivrer et sauver tous ceux qui croient en moi et m'appellent. Publier un jeûne, convoquer une assemblée solennelle, rassembler les anciens et tous les habitants du pays dans ma maison et crier vers moi. Hélas, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour est proche. Ayez confiance en moi et je vous restaurerai les années dévorées par les sauterelles, les chenilles, les mites et les vers. La grande armée que j'ai appelée ne rompra pas les rangs ni le pas. Mes soldats accompliront de merveilleux exploits et ils ne seront pas vaincus, car je suis leur force. Leurs voix sonneront comme la trompette, comme le son du tonnerre, et tous entendront et sauront que je suis le Seigneur votre Dieu. Cher Seigneur Jésus, c'est ma prière que tu me comptes parmi ceux qui seront dans ton armée. Je veux faire partie de cette armée, Seigneur, mais je sais que je dois être pure et sainte. Comme Jésus, tu es saint et pur. Par le sang que Jésus a versé, lave-moi de toute iniquité et impureté. Aide-moi à garder un cœur repentant, libre de toute haine et amertume. Père, je sais que parmi ton peuple, beaucoup se sont endormis. Je crains que tu ne doives briser nos vases d'argile et nous humilier afin de nous faire produire des fruits de la justice. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer et y rester. Ô Seigneur, aide-moi à avertir les gens. Donne-moi le pouvoir d'empêcher l'enfer de s'agrandir. Aide-moi ainsi que ton peuple à être plein de bonté, à avoir un cœur doux, à pardonner, à s'aimer les uns les autres. Aide-nous à dire la vérité en tout temps. Je sais que Jésus-Christ revient bientôt, accompagné de ses récompenses. Je sais que mon message pour le monde est « Repentez-vous, car le jour du Seigneur est proche ». Père, je ne veux pas avoir sur les mains le sang de ces gens. Chapitre 16. Le centre de l'enfer. À nouveau, le Seigneur et moi retournâmes en enfer. Jésus me dit, « Mon enfant, tu es né pour la mission suivante. Écrire et annoncer ce que je t'ai dit et montré. Car ces choses sont fidèles et véritables. Je t'ai appelé pour dire au monde que l'enfer existe, mais que j'ai aussi prévu un chemin pour y échapper. Je ne te montrerai pas toutes les parties de l'enfer, et il y a des choses cachées que je ne peux pas te révéler, mais je t'en montrerai beaucoup. Maintenant, viens voir les puissances des ténèbres et sa fin. Nous allâmes une nouvelle fois dans le ventre de l'enfer et nous avançâmes en direction d'une petite ouverture. Je me retournai pour voir par où nous étions entrés et je m'aperçus que nous étions sur une corniche à proximité d'une cellule, dans le centre de l'enfer. Nous nous arrêtâmes devant une cellule dans laquelle se trouvait une très belle femme. Sur le haut de la cellule étaient écrites les lettres B, C. J'entendis la femme dire « Seigneur, je savais que tu reviendrais un jour. S'il te plaît, fais-moi sortir de ce lieu de tourment. » Elle était habillée dans des vêtements d'une époque ancienne
et elle était très belle. Je savais qu'elle était là depuis plusieurs siècles, mais qu'elle ne pouvait pas mourir. Son âme était tourmentée. Elle commença à tirer sur les barreaux et à pleurer. Doucement, Jésus dit, « Que la paix soit avec toi. » Il lui parla avec une voix remplie de tristesse. « Femme, tu sais pourquoi tu es ici. »« Oui, je sais, dit-elle. Je veux changer. Je me souviens du jour où tu as libéré tous les autres du paradis. Je me rappelle de tes paroles de salut. Je serai bonne maintenant, pleurait-elle. Je te servirai. Elle se cramponna avec ses petits poings aux barreaux de la cellule et se mit à hurler. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et là, elle commença à se transformer sous nos yeux. Ses vêtements commencèrent à brûler. Sa chair se décomposa. Et il ne resta qu'un squelette noirci avec des orifices calcinés à la place des yeux. Et la carcasse creuse d'une âme. Je regardais horrifié cette vieille femme tombée sur le sol. Toute sa beauté s'était envolée en un instant. Je fus abasourdi, bouleversé de réaliser que cette femme était là bien avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Tu savais sur terre ce que ta fin serait. Moïse t'a donné la loi et tu l'as entendue, mais au lieu d'obéir à ma loi, tu as choisi d'être l'instrument de Satan, une diseuse de bonne aventure et une sorcière. Tu as même enseigné l'art de la sorcellerie. Tu aimais les ténèbres plus que la lumière, et tes œuvres étaient démoniaques. Si tu t'étais repenti avec ton cœur, mon Père t'aurait pardonné. Mais maintenant, il est trop tard. » Le cœur lourd et plein de tristesse, nous continuâmes notre chemin. Il n'y aura jamais de fin à ces douleurs et souffrances. Ses mains osseuses se tendaient dans notre direction tandis que nous nous en allions. « Mon enfant, dit le Seigneur, Satan utilise toutes sortes de stratagèmes pour détruire les hommes et les femmes de bien. Il travaille jour et nuit essayant d'amener les gens à le servir. Si vous ne choisissez pas de servir Dieu, alors c'est que vous avez choisi de servir le diable. Choisissez la vie et la vérité vous rendra libre. » Après avoir marché sur une courte distance, nous nous arrêtâmes devant une autre cellule. J'entendis une voix d'homme dire « Qui est là? Qui est là ?» Je me demandais pourquoi il appelait. « Il est aveugle, dit Jésus. » J'entendis un bruit et je jetai un coup d'œil aux alentours. Devant nous se tenait un immense démon avec de gigantesques ailes cassées. Il regardait au-delà de nous. Je me serrai contre Jésus. Nous nous retournâmes vers l'homme qui avait parlé. Cet homme dans la cellule nous tournait le dos. C'était un squelette enveloppé de feu et l'odeur de la mort l'imprégnait. Il tâtonnait l'air et criait « Aide-moi, que quelqu'un m'aide !» Tendrement, Jésus dit « Homme, que la paix soit avec toi. » L'homme se retourna et dit « Seigneur, je savais que tu viendrais pour moi. Je me repens à présent. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Je sais que j'étais une horrible personne et que j'usais de mon handicap pour gagner ma vie égoïstement. Je sais que j'étais un sorcier et que j'ai dupé beaucoup de gens pour Satan. Mais Seigneur, je me repens à présent. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Jour et nuit, je suis tourmenté dans ces flammes.
et il n'y a pas d'eau, je suis assoiffé. Il pleurait. Ne me donneras-tu pas un verre d'eau? L'homme continuait à appeler Jésus tandis que nous continuions notre route. Je baissai les yeux en signe de tristesse. Tout sorcier et ouvrier du mal aura sa place dans l'étang de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort, dit Jésus. Nous nous dirigeâmes vers une autre cellule dans laquelle se trouvait un autre homme. Il dit: Seigneur, je savais que tu viendrais me relâcher. Je me suis repenti il y a bien longtemps. Cet homme était également sous forme de squelette, envahi par les flammes et les vers. Ô homme, tu restes encore rempli de mensonges et de péchés. Tu sais très bien que tu étais un disciple de Satan, un menteur qui a trompé beaucoup de monde. La vérité ne se trouvait jamais dans ta bouche, et la mort était toujours ta récompense. Tu as souvent entendu ma parole, et tu t'es moqué de mon salut et de mon Saint-Esprit. Tu as menti toute ta vie et tu ne voulais pas m'écouter. Tu as pour père le diable. Tout menteur aura sa part dans les temps de feu. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. L'homme commença à maudire Jésus et à lui dire toutes sortes de méchancetés. Nous partîmes. Cette âme était perdue en enfer à jamais. Jésus dit: Quiconque viendra à moi et perdra sa vie pour accomplir ma volonté, trouvera la vie en abondance. Mais les pécheurs doivent se repentir pendant qu'ils sont encore sur la terre. Il est trop tard pour se repentir quand vous arrivez ici. Beaucoup de pécheurs veulent servir à la fois Dieu et Satan, ou croient qu'ils ont un temps illimité pour accomplir la grâce que Dieu leur offre. Les véritables sages sont ceux qui choisissent aujourd'hui qui ils serviront. Puis, nous nous rendîmes vers une autre cellule. Un cri désespéré de souffrance provint de l'intérieur. Nous regardâmes et vîmes le squelette d'un homme blotti sur le sol. Ses os étaient calcinés et son âme était une brume grisâtre. Je remarquai que certaines parties de son corps manquaient. De la fumée et des flammes l'enveloppaient. Des vers grouillaient sur lui. Les péchés de cet homme furent nombreux, dit Jésus. C'était un meurtrier, plein de haine dans son cœur. Il ne voulait pas se repentir, ni croire que je le pardonnerais, si seulement il était venu à moi. Veux-tu dire, Seigneur, qu'il pensait que tu ne l'aurais pas pardonné de ses meurtres et de sa haine? Demandai-je. Oui, dit Jésus, si seulement il avait cru et était venu à moi, je l'aurais pardonné de tous ses péchés, grands et petits. Au-delà de ça, il a continué à pécher et il est mort dans ses péchés. C'est pour cela qu'il est ici aujourd'hui. De nombreuses opportunités lui ont été offertes pour me servir et croire en l'Évangile, mais il a refusé. Maintenant, c'est trop tard. La cellule suivante était imprégnée d'une odeur nauséabonde. J'entendais les pleurs et les gémissements des morts partout. Je me sentais si triste que j'en fus presque malade. Je me fis la promesse de faire tout mon possible afin que le monde sache ce que c'est l'enfer. Une voix de femme dit: « Aidez-moi !» Mon regard fixait de réels yeux et non des cavités oculaires, vides et brûlées. J'étais si triste que j'en tremblais. Je ressentais tellement de pitié et de peine pour cette âme. J'avais tellement envie de la retirer de cette cellule et de m'enfuir avec elle. « C'est si douloureux, dit-elle, Seigneur. Je ferai ce qui est bien maintenant. Je t'ai connu un temps et tu étais mon sauveur.
Ses mains serraient les barreaux de la cellule. « Pourquoi ne serais-tu pas mon sauveur à présent ?» De gros morceaux de chair brûlée tombèrent de son corps, et seuls des os agrippaient encore les barreaux. « Tu m'as même guéri du cancer, dit-elle. Tu m'as dit, va et ne pêche plus, sinon une chose plus terrible t'arrivera. J'ai essayé, Seigneur. Tu sais que j'ai essayé. J'ai même essayé de témoigner pour toi. Mais Seigneur, j'ai vite compris que ceux qui prêchent ta parole ne sont pas populaires. Je voulais que les gens m'apprécient et j'ai lentement glissé vers le monde et les plaisirs de la chair m'ont dévoré. Les discothèques et les boissons fortes sont devenues plus importantes pour toi que toi. J'ai perdu le contact avec mes amis chrétiens et je me suis retrouvé très vite dans une condition 7 fois plus terrible que je ne l'avais auparavant. Et bien que je me sois mise à aimer à la fois les hommes et les femmes, je n'ai jamais eu l'intention d'être perdue. Je ne savais pas que j'étais possédée par Satan. J'entends encore ton appel dans mon cœur à me repentir et à être sauvé, mais je ne voulais pas. Je ne cessais de penser que j'avais le temps. Demain, je retournerai vers Jésus et il me pardonnera et me délivrera. Mais j'ai attendu trop longtemps et maintenant il est trop tard. Elle pleurait. Ses yeux tristes s'enflammèrent et disparurent. Je hurlai et m'écroulai contre Jésus. « Ô Seigneur !» pensai-je. Ceci aurait pu très facilement être moi ou un de mes proches. S'il vous plaît, pécheurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous dirigeâmes vers une autre cellule dans laquelle se trouvait un autre homme sous forme de squelette avec une âme grisâtre. Cet homme lançait des cris de souffrance et de désespoir d'une telle intensité que je sus que je ne pourrais jamais les oublier. Jésus dit, « Mon enfant, certains de ceux qui liront ce livre vont le comparer à une histoire fictive ou un film qu'ils auront vu. Ils diront que ce n'est pas vrai. Mais tu sais que ces choses sont vraies. Tu sais que l'enfer est réel. Car je t'y ai emmené plusieurs fois par mon esprit. Je t'ai révélé la vérité afin que tu puisses en rendre témoignage. Vous qui êtes perdus, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous faites pas baptiser et si vous ne croyez pas en l'évangile de Jésus-Christ, ceci sera certainement votre fin. Cet homme se trouve ici à cause de sa rébellion, dit le Seigneur. Le péché de rébellion est semblable au péché de la sorcellerie. En fait, tous ceux qui connaissent ma parole et mes voix, qui ont entendu l'évangile et qui persistent à ne pas vouloir se repentir, sont en rébellion contre moi. Nombreux sont ceux qui sont en enfer à cause de la rébellion. L'homme dit à Jésus, « J'ai pensé un temps à faire de toi le Seigneur de ma vie, mais je ne voulais pas suivre ton étroit et droit chemin. Je préférais le chemin large et spacieux. C'était plus facile de servir le péché. Je ne voulais pas être dans l'obligation d'être saint. Je désirais boire des alcools forts et faire les choses de ce monde plutôt que d'obéir à tes commandements. Mais je regrette à présent de ne pas avoir écouté ceux que tu m'avais envoyés. Au lieu de ça, je pratiquais l'iniquité et ne voulais pas me repentir. » De grands sanglots secouèrent son corps, tandis qu'il énonçait ses regrets. « Ça fait des années que je suis tourmenté dans ce lieu.
Je sais qui je suis et je sais que je ne sortirai jamais. Je suis torturé jour et nuit dans ces flammes et par ces vers. Je crie, mais personne ne vient m'aider. Personne ne se préoccupe de mon âme ici. Personne ne se préoccupe de mon âme. Il s'affaissa sur le sol et continua à pleurer. Nous nous rendîmes vers une autre cellule. Une femme était assise, retirant les vers de ses os. Elle commença à pleurer quand elle vit Jésus. « Aide-moi, Seigneur, dit-elle. Je serai bonne maintenant. S'il te plaît, laisse-moi sortir d'ici. » Elle se leva et s'agrippa au barreau de la cellule. Je ressentis tellement de pitié pour elle. De grands sanglots secouaient son corps. Elle dit, « Seigneur, quand j'étais sur terre, j'adorais les dieux hindous et de nombreuses idoles. Je ne voulais pas croire l'évangile que les missionnaires me prêchaient, bien que je les ai entendus de nombreuses fois. Un jour, je suis morte. J'ai crié vers mes dieux pour qu'ils me sauvent de l'enfer, mais ils ne le pouvaient pas. À présent, Seigneur, j'aimerais me repentir. » « C'est trop tard, répondit Jésus. Les flammes couvrirent sa silhouette, tandis que nous nous éloignions. Ses pleurs continuent à remplir mon âme encore maintenant. Satan l'a trompé. La voix remplie de tristesse, Jésus dit, « Viens, nous reviendrons demain. » Chapitre 17. La guerre dans les cieux. L'Esprit du Seigneur fut sur moi, et nous nous rendîmes en enfer une nouvelle fois. Je te dis la vérité, me dit Jésus. Beaucoup d'âmes sont ici à cause de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'adoration aux dieux, de la désobéissance, de l'incrédulité, de l'alcoolisme, de la souillure de la chair et de l'esprit. Viens, je te montrerai un mystère et te dévoilerai des choses cachées. Je te révélerai la manière de prier contre les forces des ténèbres. Nous marchions dans une zone de l'enfer, non loin du cœur maléfique. Jésus dit, « Nous allons arriver prochainement dans la mâchoire de l'enfer, mais je désire révéler à tous que l'enfer s'élargit de lui-même. » Nous nous arrêtâmes et Jésus dit, « Vois et crois. » Je regardai et j'eus une vision. Dans cette vision, Jésus et moi étions très haut au-dessus de la terre, regardant dans l'espace. Je vis un cercle spirituel au-dessus de la terre. Le cercle était invisible aux yeux de la chair, mais en esprit je le voyais très bien. Je savais que cette vision était en relation avec notre combat contre les princes et les puissances de l'air. En continuant à regarder, je constatais qu'il y avait en fait plusieurs cercles. Dans le premier cercle, il y avait beaucoup d'esprits mauvais. Je vis les esprits impurs prendre la forme de sorcières, et ils s'envolèrent dans les cieux et firent de nombreux dégâts spirituels. J'entendis la voix de Jésus dire, « En mon nom, je donne à mes enfants l'autorité sur ces esprits malins. Écoutez et apprenez comment prier. » Je vis une forme étrange s'élever d'un autre cercle et commencer à tournoyer et à jeter des sorts. Je vis alors qu'un démon était surgi et faisait le mal sur la terre. Le démon avait l'esprit d'un sorcier. Il tournait, riait et envoyait des incantations sur de nombreuses personnes à l'aide d'une baguette qu'il tenait dans sa main. Je vis d'autres esprits mauvais se joindre aux sorciers
et Satan lui donna encore plus de puissance. « Regarde, dit le Seigneur, ce que vous liez sur la terre, moi, je le lierai au ciel. À la fin des temps, Satan sera lié, si les prières des saints sont efficaces. » D'un autre cercle, je vis un autre sorcier s'élever et commencer à donner des ordres. Pendant qu'il parlait, la pluie et le feu tombèrent sur la terre. Il dit beaucoup de choses malsaines et trompa le peuple de la terre. Et je vis deux autres esprits démoniaques rejoindre le sorcier, très haut au-dessus de la terre. Ils étaient tous des princes et des puissances de l'air. Ils donnèrent leur pouvoir aux sorcières qui étaient toutes rassemblées ensemble dans un certain lieu pour faire le mal. Les ouvriers des ténèbres se regroupèrent autour d'elles. Les esprits allaient et venaient parmi eux pour effectuer leur choix. « Regarde attentivement, dit Jésus, car le Saint-Esprit s'apprête à te révéler une grande vérité. » Dans une vision, je vis de terribles choses se produire sur la terre. Le mal était glorifié et le péché abondait. Les puissances démoniaques poussaient les hommes à voler, à mentir, à tricher, à se blesser les uns les autres, à calomnier et à succomber au plaisir de la chair. Toutes sortes d'iniquités furent lâchées sur la terre. « Jésus, c'est trop affreux à regarder !» dis-je. Jésus dit, « Mon enfant, en mon nom, les démons doivent partir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans ces mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Éphésiens chapitre 10, versets 10 à 20. Pendant que les esprits malins crachaient leur venin et leur calomnie sur la terre, je vis le peuple de Dieu commencer à prier. Ils parlaient au nom de Jésus et par la foi. Alors qu'ils priaient, la parole de Dieu affrontait les esprits démoniaques et ceux-ci commencèrent à perdre du terrain. Pendant que les saints priaient, les forces du mal perdaient leur emprise. Les incantations maléfiques furent brisées et ceux qui avaient été affaiblis par les puissances de l'enfer furent fortifiés. Lorsqu'ils priaient à l'unisson, les anges des cieux entraient dans le combat. Je vis les saints anges combattre les princes et les puissances de l'air. Et les anges de Dieu détruisaient les forces maléfiques. Je vis des rangées et des rangées d'anges. Il y avait environ 600 anges dans chaque rangée. Quand les gens avaient la foi en Dieu, les anges avançaient. Dieu donnait les ordres et sa puissance était très grande. Il donnait une grande force à son peuple et à ses anges pour détruire les œuvres de Satan. Dieu menait un combat contre le diable dans le ciel. Lorsque le peuple priait et avait foi en Dieu, les forces démoniaques étaient détruites. Mais quand il y avait de l'incrédulité, les puissances maléfiques commençaient à reprendre le dessus. Mes enfants doivent croire, s'unifier entre eux et avec moi, dit le Seigneur, afin que toutes choses soient mises sous les pieds du Père. Le ciel et la terre doivent être en accord pour détruire nos ennemis. Quand les louanges du peuple de Dieu commençaient à s'élever de la terre, les puissants des ténèbres battaient en retraite. Je vis les saints de Dieu prier de tout leur cœur contre les ruses du diable. Les sorts et les malédictions furent rompus et les saints remportèrent la victoire. Voici ce qui se passait. Tandis que les anges du Seigneur combattaient les démons et les puissances de l'enfer,
Les saints étaient délivrés au travers de la prière. Comme les gens étaient libérés, de nombreuses louanges s'élevaient vers Dieu et celles-ci amenaient davantage de victoires. Néanmoins, quand les résultats des prières ne se voyaient pas, elles s'arrêtaient d'un seul coup et le mal commençait à gagner la bataille. J'entendis un ange dire d'une voix puissante: « Ô Seigneur, la foi de ton peuple est faible. Il doit avoir la foi si tu veux le libérer des hordes de Satan. Seigneur, aie pitié des héritiers du salut. » La voix du Tout-Puissant répondit: « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais le Seigneur est fidèle, et il vous affermira. » Dans une nouvelle vision, je vis Dieu répandre son esprit sur toute chair, et le peuple crut que Dieu ferait tout ce qu'il demanderait, parce qu'il lui appartenait et qu'il l'aimait sincèrement. Il avait foi en Dieu et croyait en sa parole, et Dieu le délivra. Et la parole de Dieu se propagea dans le pays. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, dit le Seigneur. Je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Vous faites votre part, et je ferai la mienne fidèlement. Si mon peuple s'appuie sur la vérité et combat pour le bon combat, des choses merveilleuses se produiront comme au jour de la Pentecôte. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vous affermirai dans la justice, la vérité et la sincérité. Dans une vision, je vis des chrétiens naître comme des bébés. Je vis des anges se tenir au-dessus d'eux et les protéger du mal. Je vis le Seigneur des armées combattre leur bataille et remporter la victoire pour eux. Puis, je vis ces bébés grandir et moissonner les champs du Seigneur de gloire. Ils faisaient l'œuvre du Seigneur d'un cœur joyeux, aimant Dieu, faisant confiance à Dieu et le servant. Je vis les anges et la parole de Dieu s'unir pour détruire le mal de la surface de la terre. Je vis la paix sur la terre lorsque toutes choses étaient enfin placées sous les... Chapitre 18. Vision en direct de l'enfer. Le Seigneur me dit: cette vision est pour des temps futurs et s'accomplira. Mais je reviendrai pour racheter mon épouse, mon Église, et elle ne le verra pas. Réveille-toi, ô mon peuple, sonne l'alarme aux quatre coins de la terre, car je reviendrai comme l'a annoncé ma parole. Je vis le serpent ardent qui se trouvait dans le bras droit de l'enfer. Viens et écoute ce que dit l'Esprit au monde, dit Jésus. Je vis les cornes du serpent ardent rentrer dans les corps des habitants de la terre. Nombreux furent ceux possédés par le serpent. Puis, je vis une énorme bête apparaître sur une grande place et se transformer en homme. Les habitants de la terre s'enfuirent devant lui, les uns dans les lieux désertiques, les autres dans les grottes, d'autres dans les stations de métro et dans les abris anti-atomiques. Ils cherchèrent toutes sortes d'abris pour se cacher de la vue de la bête. Personne ne louait Dieu ni ne parlait de Jésus. « Où est mon peuple ?» demanda une voix. Je regardai plus attentivement et vis des gens marcher comme des morts vivants. Ils ne se dirigeaient ni à droite ni à gauche. Un sentiment de désespoir planait dans l'air. Les gens étaient guidés par une force invisible.
De temps à autre, une voix dans l'air leur parlait et ils lui obéissaient. Ils ne se parlaient pas entre eux. Je vis également que le nombre 666 inscrit sur leur front et leurs mains. Je vis des soldats à cheval rassembler ces gens comme un troupeau de bétail. Le drapeau américain gisait tristement sur le sol, froissé et déchiré en lambeaux. Il n'y avait ni joie, ni rire, ni bonheur. Je ne vis que la mort et les ténèbres partout. Les gens marchaient les uns derrière les autres jusqu'à un grand magasin. Ils marchaient au pas, à l'allure de soldats découragés, et étaient vêtus à l'identique, d'une sorte de tenue de prisonnier. Une clôture entourait le magasin et les gardes stationnaient çà et là. Quel que soit l'endroit où se posait mon regard, je voyais des gardes en tenue de combat. Je vis ces morts vivants parqués dans le magasin dans lequel ils ne pouvaient acheter que le strict nécessaire. Lorsque l'un d'eux finissait ses achats, il montait dans un immense camion vert de l'armée. Puis le camion bien gardé les emmenait dans un autre quartier. Dans un autre coin, il y avait une sorte de clinique dans laquelle des gens étaient examinés pour des problèmes de maladies contagieuses ou de handicap physique. Quelques-uns étaient traînés sur le côté comme des objets à mettre au rebut. Peu après, ceux ayant échoué à l'examen étaient placés dans une autre salle. Dans cette salle, un impressionnant dispositif composé d'interrupteurs, de boutons, d'indicateurs de niveau occupait un mur entier. Une porte s'ouvrit et plusieurs techniciens entrèrent. L'un d'entre eux commença à appeler les noms des gens présents dans la pièce. Sans la moindre résistance, ils se levaient un par un à l'appel de leur nom et se dirigeaient vers un grand caisson. Une fois qu'ils furent tous à l'intérieur, le technicien ferma la porte et tira une manette sur le tableau de bord mural. Quelques minutes plus tard, ils ouvrit la porte, prit un balai et une pelle et ramassa ce qui restait d'eux. Il ne restait rien d'autre qu'un petit tas de poussière de ce qui, un peu plus tôt, avait été une salle pleine de personnes. Je vis ceux qui avaient réussi l'examen médical être ramenés dans le même camion et conduits à un train. Personne ne parlait ni ne prêtait attention à son entourage. Dans un autre bâtiment, chaque individu était affecté à un poste de travail. Ils s'exécutaient sans la moindre opposition. Je remarquai qu'ils travaillaient très dur dans leurs tâches respectives. À la fin de la journée, ils étaient emmenés dans un grand immeuble entouré d'une très haute grille. Chacun se déshabillait et se mettait au lit. Le lendemain, ils travaillèrent à nouveau très dur. J'entendis une voix puissante retentir dans la nuit sombre. Je vis une énorme bête s'asseoir sur un immense trône. Tout le monde obéissait à la bête. Je vis des cornes spirituelles pousser sur sa tête. Elles envahirent tous les coins et les recoins de la terre. La bête s'accapara de nombreuses positions d'autorité gouvernementale et de hautes fonctions dans les sociétés et devint très puissante. La bête s'imposa dans de nombreux lieux et trompa beaucoup de gens. Le riche et le célèbre étaient dupés, aussi bien que le pauvre et le sans-abri. Petits et grands rendaient hommage à la bête.
Une machine immense fut apportée dans un bureau. La bête apposa sa marque dessus et sa voix sortit de la machine. Il y avait également un appareil d'espionnage, Big Brother, qui avait la possibilité de voir tout ce qui se passait dans les maisons et dans les sociétés. Il n'existait qu'une seule machine comme celle-ci, et elle appartenait à la bête. Le mouchard placé dans les maisons était invisible à l'œil nu et était capable de faire un rapport sur les moindres faits et gestes des individus. Je vis la bête tourner son trône et me faire face. Sur son front était écrit le nombre 666. Ensuite, je vis dans un autre bureau un homme furieux contre la bête. Il demanda à lui parler. Il hurlait à s'en casser la voix. La bête apparut et lui dit très courtoisement: « Venez, je peux vous aider à résoudre tous vos problèmes. » La bête emmena l'homme en colère dans une grande salle et lui demanda de s'allonger sur une table. La salle ainsi que la table me firent penser à une salle d'opération des urgences d'un hôpital. On lui donna un anesthésique et il fut mis sous une immense machine. La bête plaça des électrodes sur la tête de l'homme et alluma la machine. Sur le haut de la machine, ces mots étaient inscrits: « Cet appareil à effacer la mémoire appartient à la bête. » 666. Lorsque l'homme fut enlevé de la table, il avait le regard vide, et ses mouvements me firent penser à ceux d'un zombie dans un film d'horreur. Je vis une grande tache blanche sur le haut de sa tête et je sus que son cerveau avait été lobotomisé afin que la bête puisse le contrôler. La bête dit: « Maintenant, monsieur, ne vous sentez-vous pas mieux? N'ai-je pas dit que je pouvais résoudre tous vos problèmes? Je vous ai donné un nouveau cerveau. Vous n'aurez plus jamais de soucis ou d'ennuis maintenant. » L'homme ne parlait pas. « Tu obéiras au moindre de mes ordres, dit la bête. » Elle prit un petit objet et l'attacha sur la chemise de l'homme. Elle parla à nouveau à l'homme et celui-ci lui répondit sans bouger les lèvres. Il se déplaçait comme un mort-vivant. « Tu travailleras et tu ne seras ni en colère ni frustré. Tu ne pleureras pas et tu ne seras pas triste. Tu travailleras pour moi jusqu'à ta mort. Je détiens beaucoup de gens comme toi que je contrôle. Certains mentent, certains tuent, certains volent, certains font la guerre, certains procréent, font tourner des usines et d'autres remplissent d'autres tâches. Oui, je contrôle tout. » Il éclata d'un rire malfaisant. On tendit des papiers à signer à cet homme, et il légua joyeusement toutes ses possessions à la bête. Dans ma vision, je vis l'homme quitter le bureau de la bête, monter dans une voiture et rentrer chez lui. Quand il s'approcha de sa femme, celle-ci voulut l'embrasser, mais il ne manifesta aucune réciprocité. Il n'avait plus aucun sentiment pour sa femme, ni pour personne d'autre. La bête l'avait rendu incapable de ressentir quelconque sentiment. Sa femme devint très fâchée et hurlait après son mari, mais en vain. Finalement, elle dit: « Ok, je vais appeler la bête. Elle saura quoi faire. » Après une courte conversation téléphonique, elle quitta le domicile, prit sa voiture et se rendit dans le même bâtiment que son mari venait de quitter. La bête l'accueillit amicalement et dit: « Dites-moi ce qui vous tracasse. Je suis sûr que je peux vous aider. »
Un bel homme la prit par le bras et l'emmena vers la même table sur laquelle son mari avait été placé un peu plus tôt. Après être passée par le même procédé, elle devint également une esclave sans vie de la bête. J'entendis la bête lui demander: « Comment vous sentez-vous » Elle ne répondit qu'après que la bête lui eut épinglé un petit objet sur sa chemise. Alors elle reconnut que la bête était seigneur et maître, et elle commença à l'adorer. « Tu seras une reproductrice, dit-elle. Tu auras des bébés parfaits, et ils m'adoreront et serviront. » La femme répliqua d'une voix robotique: « Oui, maître, je t'obéirai. » Ensuite, je vis la femme dans un autre bâtiment où il y avait de nombreuses femmes enceintes. Les femmes gisaient sans vie sur leur lit en chantant des louanges monotones à la bête. Elles avaient toutes 666 inscrits sur leur front. Lorsque leur bébé naissait, ceux-ci étaient amenés dans un autre bâtiment dans lequel des nourrices lobotomisées avaient pour charge de les élever. Les nourrices avaient également 666 inscrits sur leur front. La puissance de la bête augmenta jusqu'à ce que son empire se soit répandu sur la terre entière. Les bébés grandirent également et à un moment donné, ils furent emmenés sous l'appareil à détruire l'esprit. Ils adorèrent la bête et son image. Mais la machine n'avait aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur dire: « Ceux qui adoreront la bête et son image périront. Nombreux sont ceux qui seront trompés et qui chuteront. Mais je sauverai mes enfants de la bête. Ces choses se produiront à la fin des temps. Ne prenez pas la marque de la bête. Repentez-vous dès à présent avant qu'il ne soit trop tard. La bête se nommera elle-même homme de paix, et elle amènera la paix dans de nombreuses nations après des temps chaotiques. Elle sera en mesure d'approvisionner le monde avec de nombreuses marchandises bon marché et d'assurer à chacun un salaire suffisant. Elle fera alliance avec plusieurs nations et les grands de ce monde la suivront dans ce faux sentiment de sécurité. Avant ce temps, j'élèverai une armée de croyants qui se tiendra fermement dans la vérité et la justice. La puissante armée dont a parlé Joël entendra ma voix du lever au coucher du soleil. Ils entendront aussi ma voix pendant les heures de la nuit, et ils y répondront. Ils travailleront pour moi, et ils courront comme des puissants hommes de guerre. Ils accompliront de grandes œuvres pour moi, car je serai avec eux. Toutes ces choses me furent révélées par le Seigneur Jésus-Christ au travers d'une vision. Ce sont les paroles de sa bouche et elles concernent la fin des temps. Jésus et moi retournâmes à la maison. Je réfléchis à toutes ces choses qu'il m'a montrées et dites. Puis je m'endormis en priant pour le salut